Bonjour, je suis Sylvie Monguine, la petite fille de Martha Desrumeaux. Martha Desrumeaux a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück de mars 1942 à avril 1945. Avant tout, je tiens à remercier Andrea Genest, la directrice du mémorial, ainsi que Anna Sprout, avec qui nous avons eu différents échanges par rapport à l'exposition à venir ce 30 avril prochain. Et je tenais également à vous remercier pour votre invitation chaleureuse. Malheureusement, je ne peux pas m'y rendre pour de différentes raisons, mais ceci n'est que partie remise. Martha Desrumeaux n'a pas connu une enfance ordinaire. Elle a perdu son père à l'âge de 9 ans. Sa maman était amputée d'une jambe, donc elle ne pouvait pas travailler. Ce qui a amené ma grand-mère, Martha, à travailler très jeune en tant qu'ouvrière dans le textile. Elle ne supportait pas les inégalités et les injustices, qui l'ont très 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 vite pesé, tant pour elle que pour les autres. Elle se syndiqua à l'âge de 15 ans, a défendu les conditions de travail des femmes dans le textile. Militante du mouvement ouvrier dès 1921, elle fit ses premières armes d'organisatrice lors de grandes grèves de 1921. En 1940, elle fut une des dirigeantes du mouvement de résistance communiste dans le Nord. C'est de là qu'elle fut activement recherchée. Par ses activités, elle confia son fils, mon père, chez une nourrice. C'est là qu'elle fut arrêtée le 27 août 1941 par les agents de la Gestapo en civil, conduits par un agent de la police française. J'ai connu ma grand-mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans la famille, ça a toujours été très discret par rapport à ces combats. On n'en parlait pas. Un jeune universitaire en 78-79 a fait sa thèse sur Martha Desrumeaux, qui s'appelle Le récit de vie, et je souhaite vous en lire un extrait, un témoignage de Martha. La résistance dans le camp. Pour ceux qui ont connu la véritable résistance du maquis, avec tout ce qu'elle avait de violent, d'efficace, de spectaculaire, d'opérationnel même, il peut paraître vain de parler de résistance dans un camp de concentration. Il est vrai que l'immense masse de détenus à Ravensbrück était amorphe, affaiblie par la sous-alimentation, usée par le travail, minée par la maladie, courbée sous la menace des sanctions de toutes sortes. Il est important de revenir sur cette époque, car le fascisme n'est pas totalement enterré et il existe toujours, il est toujours présent. En France, nous avons Lini Léniel qui fait le tour de la France et qui témoigne envers les jeunes. Elle est devenue passeur de mémoire. Elle a été déportée à Ravensbrück également à l'âge de 11 ans, avec ses deux petits frères et sa maman. Elle témoigne avec l'espoir que les nouvelles générations se souviendront et lutteront contre la haine et le rejet de l'autre, pour que ça n'existe plus. Plus jamais ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.